induction qui fait également 1 mètre. Mais moi qui ai une parabole juste de 80 cm, si je mets ça pour faire de la DATV, il y a des fois je ne peux pas décoller les stations DATV qui sont un peu faibles. Voilà, voilà c'est exactement, j'ai exactement la même. J'ai exactement la même. Alors pourquoi je ne l'ai pas montée, je vais peut-être la monter plus tard pour la SSB. Pour la SSB, l'atténuation c'est moins grave. Donc je vais faire les essais cet été là. Ok. Voilà. Ah oui, oui, c'est celle de chez DX Patrol. J'ai exactement la même aussi. Voilà, j'ai exactement la même. J'en ai une comme ça aussi. Voilà, ok Michel, pas de souci. Voilà, j'ai exactement la même aussi. Hein. Donc ça c'est le 10 c'est le 10 mégas hein, qu'on rentre dedans, je crois me souvenir, sur la DX Patrol. Hein. C'est celle qui vient du up converter de chez DX Patrol et du down converter. On peut piloter cette tête-là. Voilà, mais il y a quand même une atténuation, hein, du fait que le LNB se trouve derrière l'antenne hélice, on a quand même une atténuation. Ok, bon, bah c'est parfait, ça marche bien. Voilà Michel, je vous repasse le micro, puis je vais aller boire un petit café après. 6 FGD, 5 AJJ. Je vérifie si le micro est ouvert. Ok. Il s'agit 5 AJJ, 5 AJJ, 6 FGD, là. 400%, là, pour les LNB, là. Mais oui, pour la Golden, là, par contre, on n'en trouve plus actuellement, là, je crois. J'avais regardé, là, on n'en trouve plus. Enfin, on en trouve, mais c'est plus les mêmes que. Il y a plusieurs modèles et je crois qu'ils sont moins bonnes, celles qu'on trouve actuellement là. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'avais entendu parler là sur l'air. Et puis, ben, le problème, c'est qu'il faut y rentrer du 25 mégas. Alors, c'est un peu de la chirurgie là-dedans. Pour bricoler dans les 4 LNB, hein, c'est pas toujours évident. Alors, attendez, il faut que j'en mette d'autres PC parce que. Ok. Bien, qu'est-ce que je veux dire pour l'ampli là? Non, moi j'ai l'ampli pour l'ampli le palais là. Je me suis pas servi de la sortie température du palais. J'ai percé la semelle en cuivre. Pareil, hein, j'ai percé la semelle en cuivre jusqu'à peu près en dessous le palais. Et puis j'ai inséré une sonde de température hein, qui est reliée au montage de 6 AM là, sur l'arc vidéo là. Et ça me donne la température exacte en dessous du palais là. Et là, ça bouge plus. Là. Je suis à 34 degrés, là, ça bouge plus. Bon, par contre, moi, le gros problème, eh ben, c'est quand il y a les grosses, comme l'émetteur est au grenier, là, quand il y a des grosses chaleurs, ça monte très très vite en température. Malgré les 4 gros ventilos bien, là, ça monte très haut en température. Alors, j'avais regardé, là, fut un temps, mais pour faire, mais c'est faire de refroidissement, de refroidissement à eau là, de l'ampli. Là. Mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, ouais, ouais, ok. 40, 40 degrés, sinon c'est 40. Donc la température 40 degrés, ok. Non, mais le montage à 6 AM, là, il est pratique. Hein. Surtout quand quand l'émetteur est déporté, comme ça, tout passe par le câble réseau, là. Ça évite d'avoir plein de câbles qui descendent de l'émetteur. Hein. Ouais, c'est bon, ça marche. Combien d'ampères je peux lire. 14, 6, 7 ampères, presque. Enfin, c'est ce que j'ai actuellement là, 7 ampères. 7 ampères sous 27 volts,3.
Voilà, et la température, elle est bien régulée, là. Attends, 34 degrés, là, ça bouge plus. Hein. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, pour les LNB, pour la Golden, là, si vous comptez rentrer du 25 mégas à l'intérieur, là. Parce que apparemment, ça pour les réglants. Hein. C'est quand même de la microchirurgie, ça. Et pour les deux autres, là, je sais pas, moi j'avais pas trouvé, j'avais fait des essais avec la Blu-ray, là, Blu-ray, Bulsan, je sais pas comment ça se prononce. J'avais pas trouvé beaucoup d'atténuation avec l'antenne hélice. Je sais pas, je verrai ça quand ça sera, quand le transverteur il sera monté, là, et que je fais les essais, on verra ce que ça donne. Par contre, la Patrol, elle est beaucoup moins sensible. Hein. Elle est beaucoup moins sensible que les. Actuellement, j'ai une octagon. Ouais, c'est une octagon qui est montée sur la TV là. Et c'est pareil, ben c'est des NB qu'on trouve plus. Et elle marche pas. Enfin, elle marchait pas trop mal à l'époque. Celle-là, c'était une des meilleures aussi. Voilà. Ah oui, c'était. Oui, tout est sur la. Ah oui. Ah, mais c'est une station portable, ça. C'est pas l'antenne. C'est une station portable. 5 GJ si c'est GD. C'est une station SSB portable. Ok Michel, oui c'est une station portable que j'utilise en portable bien sûr. Et donc dessus on s'est inspiré là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est F1 GCX, il s'appelle Jacques, il se trouve du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Il m'a fabriqué une antenne tout à fait équivalente à l'antenne Ice Cream là, que vous m'avez montré. Hein. Donc j'en ai deux, j'ai la vraie antenne allemande, la Ice Cream comme vous, et puis lui, celle-là c'est lui qui me l'a fabriquée. Donc je l'ai mis avec une Bullseye pour faire de la SSB en portable. Et dans le petit boîtier bleu qui est en dessous, là sur le bras de déport de la parabole, j'ai un Pluto Plus, là, les Pluto noirs. J'ai mis un Pluto Plus parce que le Pluto Plus il est intéressant, il a un TCXO avec un TCXO qui est extrêmement stable. Et donc on arrive à faire des kilos sans que ça bouge beaucoup en fréquence. Ce qui n'est pas le cas du Pluto d'origine, hein, qui est une vraie savonnette, il glisse énormément. Donc dans ce montage-là, j'ai mis un Pluto Plus et puis j'ai mis également un petit PA en pléon. Hein. Voilà. Sinon, dans mon shack, dans la station fixe, j'utilise le montage de F1TE. Donc F1TE, voilà, il a fait une carte que l'on monte juste au-dessus du Pluto. Donc dans le petit boîtier qu'il y a là, il y a le Pluto, j'ai fait monter le Pluto de son boîtier bleu, il y a le Pluto qui est monté, et juste au-dessus, on monte la carte de F1TE, et la carte de F1TE, elle a un GPS VO, voilà, et en même temps, il y a un afficheur, vous voyez, qui me donne mon locator. Là, actuellement, il me donne le nombre de satellites que je reçois, et puis, bon, après l'exciteur, je passe par le petit PA. Ouais, il faut que j'enlève. PA de ce SG Lab. Hein. Voilà, j'ai même mis un atténuateur de 3 dB en entrée pour être tranquille. Donc ça c'est ma station SSB que j'utilise à la maison. Hein. Et l'autre c'est pour le portable. Voilà, sinon pour l'ampléon, donc effectivement actuellement j'ai 7 ampères, 6-7 ampères. Et vous voyez ça monte en température. Hein. J'ai 40,5 degrés de température. Et puis je l'excite par un petit PA chinois. Là. Voilà, donc j'ai un petit PA chinois qui vaut 45 €.
Et puis j'ai le Pluto qui est à côté. Hein. Je ne l'ai pas monté dans le boîtier, le Pluto que j'utilise, parce que j'utilise la DATV. Je fais aussi de la DATV en 437 et en 1 giga 2 parce qu'on a un relais qui se trouve à Dole dans le Jura et depuis chez moi je rentre dedans très facilement. Donc j'ai mis un commutateur en sortie, soit je rentre dans l'Ampléon, ça c'est la sortie du Pluto, dans laquelle j'ai mis un petit exciteur qui me sort une dizaine de milliwatts et là je commute avec un petit commutateur à fiche SMA, je commute soit vers l'Ampléon, l'exciteur de l'Ampléon, soit je commute vers un PA 1 giga 2 que j'utilise beaucoup pour faire de la DATV, on va dire locale. Et je peux aussi sortir, si ça m'intéresse, pour rentrer en 437. Je peux aussi mettre un cordon ici en 437 pour faire du 437. Mais le 437, j'en fais plus tellement parce qu'évidemment, ça pollue la télévision. Hein. Dès qu'on fait un peu de 437, j'ai l'YL qui me tire les oreilles en me disant je peux plus regarder la télévision. Allez, avec la fibre, il n'y a pas de problème, mais comme dans la cuisine, on a un petit téléviseur quand elle bricole dans la cuisine qui est relié sur une antenne terrestre, bah là, le 437, il pollue le terrestre. Hein. Voilà, bon, ben je vous laisse, Michel. Merci pour ce petit contact bien sympa. Je vais aller boire un petit café. Je vous repasse le micro je vous écoute pour le final. 6 FGD, 5 AJJ. Ouais, ok, Jean-Louis, 6 AJJ, 5 AJJ, 6 FGD, 1%. Voilà, bah moi j'ai 400, tout ce qui est 438, tout ça, maintenant ça marche plus, là, c'est plus démonté, là. Je faisais du 438 dans les années 70-80, là. Mais bon, là, il fallait des antennes très très bien dégagées. Et puis, comme moi, je suis dans Bourges, là, je suis au ras de la rivière. Donc, c'était pas très, ça marchait pas toujours. Hein. Alors, en 438, j'avais 4 fois 21 éléments. Et bon, sur la région parisienne, ça passait pas trop mal. Là. Mais bon, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus grand monde et je prends 438. Là. Voilà, c'est tellement facile là, sur votre satellite. Là. Et de meilleure qualité en plus. Donc, pourquoi s'en priver? Hein. Voilà, autrement, rien de particulier. Là, je voulais laisser aller boire votre café. Là. Ce matin, j'entendais Denis, la CCTK, sur le décamétrique, là, avec les OM du 18. Là. Voilà, ben, c'était 73, une bonne journée, là. Et puis, ben, ces jours, moi, tous les matins, là, je suis à l'écoute, là. Pratiquement de la BLU, là, de la BLU de DATV, là. Voilà, 5 AJJ, 6 FGD, bonne journée. Déverrouille le haut-parleur, là, le micro, voilà, pas de souci. Ok, Michel, 100%, ouais, bah, le 438, hein, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Ça me rappelle ma jeunesse. Hein. Oh là là, c'est vieux, ça. 438, c'était d'ailleurs 438.5, hein, si j'ai bonne mémoire. C'était même pas 438 tout rond. Hein. Ouais, ok, pour l'analogique, là. Oh oui, oh, bah, la DAT, ça a beaucoup baissé. Hein. Même, je vois ici, nous, on a le relais, il se trouve à 45 km de Dijon. Et puis, je peux rentrer aussi, on a le relais du Jura, du côté d'Oyonnax, là, qui nous permet... Hein, on pouvait faire des contacts avec Lyon. Et même avant, on allait jusqu'à Grenoble, parce qu'après, il y avait un relais à Champs-Rousse à côté de Grenoble, et Lyon-Champs-Rousse, ça passait, Lyon-Oyonnax, Dole dans le Jura, là où on avait notre relais, et puis le Jura chez moi, Dijon, là, voilà, c'était super. Hein. Donc il y a encore 2-3 OM qui sont équipés, là, sur Besançon, sur Dole,
sur Dijon, on est 2. Il y a un OM dans le 71 aussi qui fait de la DATV, mais il y a beaucoup moins de monde en terrestre maintenant que sur le satellite. Le satellite, c'est quand même formidable. Ça a permis de désenclaver les OM qui étaient dans des positions un peu géographiquement défavorables, ce qui semble être un peu votre cas. C'est pas évident. Puis surtout, ça fait mettre des monstres comme antennes. Quand on est obligé de mettre des groupements de 4 antennes, ça commence à faire du matériel. Alors qu'une parabole, c'est quand même beaucoup plus discret. Une fois qu'elle est bien réglée, bien pointée, bien fixée, moi je crois que ça fait 3 ans qu'elle est fixée là. Je l'ai jamais retouchée. Une fois qu'elle est bien fixée, même quand avec les tempêtes de vent qu'on a eu de temps en temps, elle n'a pas bougé d'un millimètre. C'est impeccable. Voilà Michel, je vais regarder, je me demande si c'est pas 6 TK. Ah non, ça a coupé, alors c'était peut-être pas lui. Il y avait un troisième OM qui s'était mis en émission là, mais il est plus là, à côté de moi. Allez, bonne journée Michel, et puis au plaisir de se retrouver sur la QRG. Merci pour ce contact bien sympathique. 6FGD, 5AJJ, avec mes meilleurs 73 Michel. Bye bye. Ok, ça cache Gigi, là, si ça vient. Une dernière question, là. La LNB, la Golden, là, vous comptez y injecter du 25 mégas, non? Ça cache Gigi, si c'est... Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ouais, excuse-moi. J'avais pas monté le curseur. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu, c'est bon. J'avais oublié de monter le curseur, Michel. Voilà, c'est bon maintenant, c'est revenu. J'avais pas monté le curseur, excusez-moi. Donc alors, j'utilise pas du tout l'injection du 25 mégas dans les têtes, parce que en SSB, j'utilise le Pluto avec le logiciel SDR Console. Je ne travaille pas avec les modules DX Patrol. J'en ai, mais pour l'instant, je m'en sers plus. J'utilise le Pluto, le logiciel SDR Console, et sur le logiciel SDR Console, il y a le rattrapage automatique de fréquence en utilisant la balise centrale à 750 là, et on met la beacon géostationary là, et ça permet de stabiliser parfaitement. Donc après, sur mon Pluto, comme je vous ai montré, sur le Pluto dans ma station, j'ai un GPSDO, ça ne bouge absolument pas. Et sur ma station portable qui est derrière moi, je vous ai expliqué, le Pluto qui est un Pluto Plus, il a un TCXO qui est à 0,5 ppm, donc qui est très stable. Ça bouge 1 heure de contact, ça bouge à peu près de 40 Hz, alors c'est pas beaucoup. Comme je m'écoute en retour, dès que je vois que ça bouge un peu, je corrige mon émission de quelques hertz, et puis voilà. Donc je m'embête pas à rajouter du 25 mégas. Bon, c'est l'idéal, mais personnellement, je le fais pas. QSL Michel, 6FGD, 5AJJ. Ah oui, chaque AGG, si c'est fidèle, qui sont pour les explications. Ouais, effectivement, c'est une solution. Et ça évite de remonter à coax encore à la LNB, ça. Voilà, ok. Moi, pour l'instant, la BLU, ça va être piloté par un
Un Nico 1007, là. Alors, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est encore opérationnel. Et je vais voir ce que je vais faire. Enfin, c'est prévu, de toute façon, dans le transversaire, c'est prévu un. Il y a les deux possibilités, soit c'est un OCXO ou alors un GPS. Ce sera au choix. Voilà, ok, merci les contacts, bonne journée là, et à plus tard là. 5 AJJ, 6 FGD, 73 de station éventuellement à l'écoute. Ok, au revoir Michel, bonne journée également et au plaisir de se retrouver sur la QRG. Bye bye, bravo pour vos réalisations. Allez, je passe.